Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas récompenser éternellement ceux qui ont reçu les faveurs parce qu'ils ont reçu les faveurs, mais il va les interroger sur comment 3 ans d'appel discret dont Allah a ordonné l'appel public de l'islam. Et alors, cela a déclenché, en tout cas, des serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour craindre Allah, et sur le sermon de l'imam aujourd'hui, moi je retiens 2 moralités. Il a parlé de... Et dans ce khutbah, dans ce sermon, l'imam a eu à parler de la vie du prophète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et avec la religion de vérité. Nous le louons, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et les fautes de nos actions. Celui qui a la guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera jamais d'autre guide. J'atteste qu'il n'y a de Dieu véritable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, dans la suite des sermons sur la vie du prophète, votre rappel du jour s'intéresse à la vie du prophète dans sa partie allant du début de sa mission jusqu'à l'exil non compris. Frères et sœurs dans la foi, après 6 mois de vision, de songes, de rêves véridiques, le prophète alayhi salatu wa salam, il faut le dire, c'est le 17 Ramadan de l'an 13 avant l'exil qu'il a reçu la première révélation du Coran, marquant le début de sa prophétie alors qu'il était âgé de 40 ans. Iqra, bismi rabbika allazi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, Iqra wa rabbukal akram, allazi allama bil kalam, allama al insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné l'homme par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Frères et sœurs dans la foi, ainsi le premier passage du Coran dans l'ordre de la révélation ordonne la lecture qui est la clé des sciences. Et la science élève l'homme dans ce monde et dans l'au-delà.
Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront réussi les savoirs et qui auront réussi la science. La science donc élève dans ce monde et dans l'au-delà. En particulier, la science, le savoir est une nécessité pour la connaissance et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. C'est Allah qui l'a dit dans le noble Coran. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour craindre Allah, pour connaître Allah, il faut de la science, il faut du savoir. Frères dans la foi, on comprend donc pourquoi Allah lui-même a ordonné à son messager d'en solliciter davantage. Il a dit wa qur rabbi zidni ilma. Il dit mon Seigneur, accroît mes connaissances. Coran, sourate 20, verset 114. Frères et sœurs dans la foi, et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a pris en compte la place on ne peut plus importante du savoir lorsqu'il déclare Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est un devoir, est une obligation pour tout croyant, pour tout musulman, homme comme femme. Frères et sœurs dans la foi, s'il en est ainsi, donc du premier passage qui fait une place on ne peut plus primordiale pour le savoir et la science dans notre chère religion, qu'en est-il de l'appel du prophète alayhi salatu salam au niveau de sa famille, au niveau des Arabes et au niveau de la Ummah dans son entièreté? Après une brève interruption, la révélation s'est poursuivie avec les 7 premiers versets de la sourate al-Muddassir, consacrant les statuts des messagers au prophète alayhi salatu wassalam. La première révélation a fait de lui un prophète, quand la révélation des premiers versets de Muddassir fait de lui le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dispose Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ô toi, Muhammad, qui est enveloppé de ses vêtements, ô toi, les revêtis d'un manteau, kum fa'anzir, lève-toi et avertis. Et de ton salaire s'élève la grandeur, et de tes vêtements purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, en dire, pour ton Seigneur, patiente. Ces premiers versets invitent donc le prophète alayhi salatu wassalam à avertir les hommes, à les guider vers le culte exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et à les éloigner de toute forme de paganisme et d'idolâtrie. Pour cela, il doit purifier son cœur, se préserver de toute souillure et s'éloigner de tout mal. Le messager de Dieu s'est mis discrètement à l'œuvre et son épouse, ses filles, Ali ibn Abu Talib qui vivait dans sa cour, Zayd ibn Harissa qui était son affranchi, acceptèrent tous l'islam. Donc sa famille nucléaire acceptait tout l'islam. En dehors de cette famille nucléaire, des notables comme Abu Bakr, Ousmane ibn Affan, des faibles comme Bilal, Abdullah ibn Mas'ud, la famille de Yassir embrassèrent l'islam. Serviteurs d'Allah, frères et sœurs dans la foi, et cette prédication discrète, voire secrète du prophète alayhi salatu wassalam s'est poursuivie jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa parole. Il révèle sa parole et avertit les gens qui te sont les plus proches. Wa anzir asiratakal makrabin. Wa anzir asiratakal akrabin. Et avertit les gens qui te sont les plus proches. Quand ce verset donc fut révélé, le messager de Dieu, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, il se dirigea à la maison sacrée, il monta le mot à Safa et il interpella les Koraïsites clan par clan. Il dit, que pensez-vous si je dis qu'une cavalerie de l'ennemi se trouve sur le versant de cette montagne et s'apprête à vous attaquer? Me croirez-vous?
Et les uns de répondre, certes, nous ne t'avons jamais entendu mentir. Et le prophète reprit alors, sachez que je ne suis qu'un avertisseur pour vous. Mettez-vous en garde contre un châtiment terrible. Donc, c'est alors que son oncle Abu Lahab va proférer ces mots. Il dit, que tu sois maudit toute la journée. C'est pour cela que tu nous as convoqués. C'est par cette circonstance que Allah révéla donc la sourate Tabbat Yada Abi Lahabin jusqu'à la fin de la sourate. Qu'il soit maudit et Abu Lahab. Vous voyez, maudit soit les mains d'Abu Lahab jusqu'à la fin donc de la sourate. Frères et sœurs dans la foi, frères engagés donc dans les sentiers d'Allah, sœurs engagés dans les sentiers d'Allah, comprenez donc que vous devez prendre en compte votre famille et vos proches dans vos efforts de la promotion du bien et dans la réprobation du mal. Donc ça était ainsi le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et si vous oubliez votre famille, si vous oubliez votre proche, alors vous êtes en erreur et vous avez le devoir de vous corriger incessamment. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Serviteurs d'Allah, il faut dire que la prédication du messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pas été sans difficulté. Cette prédication publique, donc, donnant lieu à une mobilisation de la gente mécréante contre l'appel de la vérité. Donc, après 3 ans d'appel discret, donc Allah a ordonné l'appel public de l'islam. Et alors, cela a déclenché, en tout cas, une haine, une mobilisation de la gente mécréante pour rejeter la vérité. Ce fut une déception pour les polythéistes qui va se transformer en une indignation contre les croyants faibles qui n'avaient pas de protection de leur clan. Ces croyants furent victimes de diverses sortes d'oppressions et de tortures cruelles, causant même la mort de certains croyants, que Dieu les accepte comme martyrs. Frères dans la foi, les croyants forts et même les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam furent également l'objet d'insultes, de moqueries et de toutes sortes de persécutions physiques et morales. Et la révélation du Coran s'est poursuivie au gré de ces événements, décrivant et condamnant l'attitude de ces rebelles donc à la vérité, rapportant leurs objections et répondant à leurs allégations. Malgré tout, la persécution s'intensifia avec plus de cruauté et les messagers de Dieu, alayhi salatu wassalam, furent obligés d'autoriser une émigration vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Et c'est au mois de Rageb, donc au 5e année donc, après le début de la révélation, que le prophète fait cette autorisation. Ainsi, une première équipe d'une dizaine de musulmans, dont Ousmane Bon Affan et son épouse Ruqayya, fille du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Huzaifa et son épouse, puis une deuxième équipe conduite par Jafar ibn Abu Talib, ont été reçus cordialement par les négus en Agassi d'Éthiopie, d'Abyssinie. Frères et sœurs dans la foi, ne parvenant pas à enrayer le mouvement de conversion et la marche de l'islam, les Qurayshites, par leur chef, établirent un contrat de boycottage donc contre les Bani Hashim et les Bani Al-Muttalib, parce que ce sont les 2 clans qui protégeaient le prophète et les croyants. Ce pacte établi à la 10e année donc de la révélation stipulait de ne pas épouser des leurs et de ne pas leur donner leurs filles en mariage, de ne rien leur vendre et acheter, et le contrat fut ainsi établi, signé et affiché dans la Kaaba.
À la fin donc de ces boycottages qui a duré 3 années, donc après ses débuts, à la fin donc de ces boycottages, le prophète alayhi salatu wassalam va encore être éprouvé par le décès de son oncle Abu Talib et 2 mois, un peu moins de 2 mois plus tard, de son épouse Khadija radiallahu anha, qui était d'un soutien très important au prophète alayhi salatu wassalam et aux croyants en général. Frères et sœurs dans la foi, après donc ces événements, le prophète fut obligé donc de se diriger vers Taïf, une ville donc montagneuse à côté donc de la Mecque, pour tenter, pour espérer un quelconque soutien. Mais il se heurta malheureusement à un rejet matérialisé par la lapidation, donc par ces insensés, donc de Taïf d'alors. Serviteurs d'Allah, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, si vous traversez des épreuves, ce n'est pas que votre Seigneur vous déteste, puisque vous le constatez, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, l'imam des envoyés, lui-même a été éprouvé, donc pas de difficultés qui ne sont pas les moindres. Donc le meilleur des hommes ayant connu des difficultés, c'est à nous de prendre en bien donc les épreuves et les difficultés que nous traversons, de faire l'effort dans la promotion du bien et dans la justice, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lever ces difficultés. Si vous n'avez pas d'épreuve, bon, si vous êtes éprouvé par la douceur, par la richesse, par un rang social également enviable, il faut vous poser des questions. Mais le meilleur des hommes, l'Élie d'Allah, il a été éprouvé. Mais qui suis-je pour ne pas être éprouvé? Il faut se poser des questions pour s'amener à se comporter comme il sait avec ses faveurs. Parce que épreuve ou faveur, tout est test sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas récompenser éternellement ceux qui ont reçu les faveurs parce qu'ils ont reçu les faveurs, mais il va les interroger sur comment il les a acquis et comment il les a dépensés. Donc, dans l'épreuve ou dans les faveurs, c'est un test et nous avons le devoir donc de faire la promotion de la justice, du bien et la réprobation du mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y permette. Et la succession de ces calamités, il faut le dire, fit donc pour ces bien-aimés une annonce, en tout cas pour la délivrance et la victoire future. Donc nous également, qui sommes éprouvés, qui connaissons des difficultés au niveau individuel comme au niveau collectif, nous avons l'espoir que, comme Allah l'a dit, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après donc la difficulté est certes la facilité. Qu'Allah lève nos épreuves, qu'il nous lève nos difficultés, qu'il nous accorde la facilité, qu'il nous accorde la paix dans nos familles, la paix dans nos pays et la paix dans le monde entier. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'a'in la yusma. Allahumma adfa' az-zalimin bi-zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma farik hammal mahmumin wa nafis kurabal makrubin wa aqdi dayni anil madinin واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oui, je peux dire que le khutbah d'aujourd'hui a été vraiment fructueux, comme tous les autres khutbahs d'ailleurs. Et dans ce khutbah, dans ce sermon, l'imam a eu à parler de la vie du prophète, principalement deux parties, à savoir de la révélation, du début de la révélation jusqu'à la persécution. Et à partir de ces deux parties, on peut tirer deux leçons, à savoir la révélation, à savoir la connaissance. C'est-à-dire parce que la révélation a été commencée par Iqra.
Iqra qui veut dire lis au nom de ton Seigneur. Et cela nous permet, cela nous encourage à apprendre beaucoup sur la religion et également dans le monde entier. Voilà. Et à partir de, en ce qui concerne la deuxième partie, je l'avais dit, c'est la persécution. Et là, l'imam a eu à dire, si le prophète même a été persécuté, que dit de nous? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que c'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il nous éprouve. Voilà, tout le monde peut être éprouvé. Voilà, et on demande à Dieu de nous guider sur le droit chemin et qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères. Et sur le sermon de l'imam aujourd'hui, moi je retiens deux moralités. Il a parlé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit que la prophétie est venue au prophète à l'âge de 40 ans. Et en termes de première moralité, c'est que pour toute chose que l'on fait dans la vie, il faut d'abord savoir dans quoi tu es. Le prophète, c'est d'abord l'enseignement. Ils ont enseigné d'abord au prophète. Et c'est après ça que le prophète lui-même, il est allé propager, Inch'Allah, la religion islamique. Et la moralité qu'on retient à travers ça, c'est que pour adorer Allah, Inch'Allah, il faut chercher d'abord à le connaître. Et d'où il nous envoie à la recherche de la science islamique. C'est à travers la science islamique que tu peux connaître Allah pour savoir que telle chose est recommandée et telle chose est proscrite. D'où le fait de le connaître. Et c'est à travers la lecture du Saint-Coran, des hadiths, ainsi de suite. Ça, c'est la première moralité. Et aussi, il nous invite à travers notre famille aussi, les enfants, la famille proche, à éduquer la famille. Ce n'est pas seulement soi. Quand toi-même tu maîtrises la science islamique et tes enfants, tes proches ne connaissent pas, là, tu as tort. Donc, d'où propager la religion. Et la deuxième moralité, c'est que peu importe dans la vie, tu es dans le bonheur ou dans le malheur, tu dois pouvoir savoir que c'est Allah. Notre bonheur, notre réussite, notre succès, notre élévation sur ce bas monde, ça relève de qui? Ça relève d'Allah. Donc notre mission aussi sur ce bas monde, c'est l'épreuve. Dans la réussite ou dans les awal, c'est-à-dire dans les problèmes, c'est toujours les épreuves. Parce qu'à la fin de la journée, Allah va nous demander qu'est-ce qu'on a fait dans ce bas monde. Si il t'a éprouvé par la richesse, Inch'Allah, c'est que tu vas te rendre compte. Donc il ne faut pas penser que ta richesse n'est pas une épreuve. La richesse aussi est une épreuve. Comme les problèmes qu'on connaît quotidiennement dans la vie. Et il y a des soucis individuels comme des soucis collectifs. Donc peu importe les problèmes dans lesquels tu es, il faut être toujours à implorer Allah pour qu'il puisse te venir en secours. Et c'est dans la résistance, l'endurance que Allah, Inch'Allah, il peut vraiment nous aider, nous soulager à surmonter ces genres de difficultés. Parce que les difficultés, il y en aura toujours dans la vie. Donc, avec la foi, la détermination, l'endurance, Inch'Allah, on arrivera tous à surmonter. C'est l'invite aussi à tout le monde, avec la situation qu'on traverse au pays aussi, d'être endurant, d'être persévérant, qu'après toute difficulté, Allah a dit, après toute difficulté, il y a certes une porte de sortie, une facilité. Mais, dans l'endurance, si tu lâches prise, tu ne peux pas voir la facilité qui est dans la difficulté. Allahu Akbar.